Alors, ces réunions d'échange sont régulières. On en fait quasiment chaque année avec beaucoup d'invités, les collaborateurs, mais aussi des personnalités à l'extérieur. C'est un moment où le Crédit Agricole montre à quel point il est profondément attaché au service de ses territoires, de ses clientèles et des entités économiques qui sont présentes dans ces territoires. Il y a une particularité avec cette caisse régionale, c'est que le Crédit Agricole est né en 1885 ici. La caisse locale de Salins était la première caisse locale Crédit Agricole qui a été créée pour financer des agriculteurs qui étaient exclus du système bancaire. Donc c'était une émission vraiment très spécifique, très localisée. Et ce qui est incroyable, c'est qu'avec cet état d'esprit, moins d'un siècle plus tard, en 1981, cette banque qui était née ici était devenue la plus grande banque au monde, puisqu'en 1980, le total bilan du groupe Crédit Agricole était classé numéro 1. Et si nous sommes encore la 10e plus grande banque au monde, c'est parce que déjà, en 81, par l'extension de ce que la caisse locale de Salins avait montré comme exemple, ça avait permis au Crédit Agricole de prendre cette taille-là. Alors en fait, plus que de se démarquer, c'est de suivre notre sillon. Le sillon, c'est réellement celui de l'utilité sociétale. Alors aujourd'hui, ça fait évidemment très tendance de dire qu'on a un projet sociétal, qu'on donne du sens. La réalité, c'est que pour nous, ça a été et c'est toujours le principal élément, driver, comme disaient les anglo-saxons, de notre développement. Le Crédit Agricole, c'est la banque qui a fait émerger l'agriculture et qui en même temps nous a permis d'émerger. C'est la banque qui a financé l'électrification du rural au début du 19e siècle. C'est la banque qui a ouvert un compte bancaire à ce qu'on appellerait aujourd'hui la France périphérique, c'est-à-dire le plus grand nombre de ménages, notamment les modestes. C'est la banque qui a permis à ce que le maximum de ménages aient accès à la propriété de leur logement. Et tout ceci, aujourd'hui, ça s'appellerait RSE, responsabilité sociale et environnementale. En réalité, pour nous, c'est l'occasion de nous rappeler que l'utilité aux clients, bien sûr, comme toute entreprise, mais l'utilité sociétale lorsqu'on est une banque, non seulement c'est une finalité, mais c'est la meilleure et la plus efficace des voies de développement. C'est parce qu'en fait, quand on regarde la transition énergétique, il y a une vraie révolution industrielle quand on prend la question de l'énergie, mais de toute la société. En réalité, il nous faut à la fois permettre l'accélération de l'arrivée des énergies renouvelables. C'est le cas aujourd'hui, on en parle peu parce qu'on parle beaucoup du fossile. Sur le thème, il faut sortir le plus vite possible du fossile, mais il faut avoir les solutions en même temps. Donc, on a à la fois notre mouvement de financement des énergies renouvelables, nos engagements qu'on appelle le net zéro carbone pour 2050, essayons d'accompagner toute l'industrie dans la défossilisation de l'énergie en tant que telle. Et puis entre les deux, et je réponds à votre question, il ne faut pas oublier qu'il faut équiper toute la société, des très grandes entreprises aux ménages les plus modestes, parce qu'il ne suffit pas d'avoir les révolutions technologiques, il faut que toute la société migre dans son équipement, dans ses comportements, dans ses investissements. Et pour les banques comme les nôtres, qui sommes vraiment très proches des territoires, maillés avec, en France, 25 millions de clients, on a évidemment une très grande capacité et responsabilité à permettre l'accélération de cette transition. Donc nous allons aborder à la fois le contexte dans lequel nous sommes, d'où nous venons. Ça, c'est Isabelle Job qui évoquera ces sujets-là. Et puis Philippe Brassac évoquera les conséquences de cet environnement et les perspectives à moyen et long terme. Donc bien évidemment en revenant aussi sur des sujets d'actualité, notamment l'actualité récente au niveau des banques, ce qui a pu se passer notamment avec le Crédit Suisse, et revenir peut-être sur les questions que se posent l'ensemble des chefs d'entreprise, à savoir la solidité des banques françaises. Et puis ensuite, donc, on reviendra sur le territoire franc-comtois, où moi je zoomerai plus particulièrement sur ce qui est le chapeau de notre projet d'entreprise, à savoir le sujet de la RSE. Et donc pour partager avec l'ensemble du public ce que nous avons fait, ce que nous faisons pour apporter des réponses concrètes à l'ensemble des acteurs économiques du territoire. Alors il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension que j'ai envie de dire très facile, très simple, que toutes les banques peuvent faire, à savoir des taux bonifiés pour des projets qu'on peut qualifier de verts. Mais ça, comme je viens de le dire, tout le monde peut le faire. Donc nous, ce qu'on fait en plus, c'est qu'on a construit en 2022, et c'est opérationnel depuis le 1er janvier 2023, un pôle de la transition environnementale qui permet à la fois d'apporter des réponses sur la construction de la feuille de route pour aider les entreprises, les collectivités locales à construire leur feuille de route, pour accompagner, pour aller rechercher éventuellement des subventions, mais également pour pouvoir accompagner, pour trouver les entreprises qui peuvent répondre à « je veux investir dans le photovoltaïsme, je veux investir dans la décarbonation ». Donc en fait, on est là pour nouer des partenariats avec des apporteurs de solutions et de les mettre en relation avec nos clients.